Voilà Playbro, bienvenue dans Bro Before the Show. Aujourd'hui je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé aujourd'hui pendant la keynote de Apple. Alors pour commencer, on a eu déjà une petite annonce pour un nouveau jeu Mario Run, qui sera que sur l'Apple Store. Donc c'est quelque chose d'assez quand même une grosse exclue que Nintendo a présenté au sein de la keynote. Ensuite on a eu une refonte de l'iWork, qui est le logiciel de bureautique d'Apple. Et en fait on va pouvoir avoir des meilleures interactions en simultané avec l'iPhone, l'iPad, les Macs. Ensuite on a eu une petite présentation, je crois que c'était Niantic ou Nintendo ou Pokémon qui est venu pour présenter Pokémon sur l'Apple Watch OS 3, montrer comment va fonctionner le système de pas, le système 2, le système des Pokémon qui sont à proximité. Je vais pas mentir là-dessus, ça a l'air vraiment intéressant, donc on va voir ce que ça donne. Ils ont développé quelque chose d'assez pratique et assez intéressant apparemment. De ce qu'ils montraient, ça avait l'air très facile d'utilisation. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bien là-dessus. Ensuite, on a eu un gros moment sur la nouvelle Apple Watch, l'Apple Watch Series 2, qui est très centré sur le sport. On a vu beaucoup de vidéos que sur le sport. Il y a eu d'ailleurs avec un co-branding avec Nike. Je vous en parle juste après, mais c'était vraiment, on a vu beaucoup sur le fait qu'elle est waterproof jusqu'à 50 mètres, avec un speaker qui rejette l'eau. Donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Ils ont expliqué un petit peu. J'ai vu que je regardais en fait avec un retour français sur jeuxvideo.com et j'entendais pas tout en anglais correctement. Mais apparemment c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On va voir ce que ça va donner. Déjà de base, moi j'adore Apple, c'est sûr, mais j'ai jamais eu d'Apple Watch, donc je pourrais pas dire les grosses différences dessus, mais je peux vous expliquer ce qu'ils ont été tout ce qui a été donné pour la nouvelle Apple Watch, la série 2. Donc ils ont montré une petite application, le Night Sky, où tu peux voir un peu le ciel et toutes les étoiles, les planètes et tout, sur quelque chose qui fait cette taille-là. Donc voir l'univers infini sur ça, c'est un peu too much. Mais bon, c'est mon retour personnel. Donc comme je disais, on a une montre spécialisée très sportif. Calcule le nombre de pas, qui va vous dire de courir, avec des applications avec le GPS pour aller de tel point à tel point. Enfin, il y a vraiment quelque chose de vraiment très cool. Donc elle sera étanche à 50 mètres, comme je disais. Donc il y a un processeur double cœur, donc 2 fois plus rapide, avec un écran plus lumineux et un GPS intégré. Je pensais qu'en fait sur l'Apple Watch 1 il y avait le GPS intégré. Donc je trouve que c'est un peu abusé. Et donc il va calculer vos distances parcourues, le calories, tout ça et tout. Donc c'est vraiment très basé autour du sport. Vraiment, on a vu un peu de tout, que ce soit pour l'handisport comme pour le sport, la natation, beaucoup la natation. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi qui adore le sport, je trouve que c'est vraiment une belle montre, un beau produit. Après, j'attends de voir. Les prix sont assez corrects par rapport aux montres connectées à l'heure d'aujourd'hui. Mais je vais vous revenir après. Donc je disais plus lumineux avec un GPS intégré. On a une version blanche céramique de l'Apple Watch Series 2 qui sera commercialisée. Donc ensuite il y a eu l'Apple Watch Night Plus qui est très intéressant, je trouve, qui est vraiment avec un bracelet vert, tout ça. Donc c'est un modèle avec des fonctionnalités très spécifiques à Nike, avec des petites applications, une couleur noire verte qui est assez sympa, avec d'autres modèles aussi. Et avec par exemple il me montrait le Are We Running Today. Donc vraiment sur le fait Nike va vous inciter à faire du sport. Donc pour l'Apple Watch, la série 2 sera commercialisée pour 369$. En France, ça sera à peu près les mêmes prix, mais en euros. Donc la conversion un peu foirée. Et l'Apple Watch série 1 avec avec le processeur amélioré à 269$. Et qui sortira à peu près à la fin octobre. Donc venons en gros du sujet. Donc ils sont arrivés, Tim Cook est venu nous voir pour nous parler de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Donc ce qu'il faut savoir, ils sont arrivés en disant que tout était parfait, que Apple est magnifique et qu'ils gèrent incroyablement bien, que c'est les meilleurs, blablabla. Donc ils sont arrivés en nous disant qu'ils ont vendu plus d'1 milliard d'iPhone dans le monde. Qu'il y aura un iOS 10 très puissant qu'on a déjà pu tester il y a quelques temps.
Donc très performant, vraiment le meilleur qu'ils aient conçu, encore heureux, il ne manquerait plus que ça. Ils ont fait une collaboration avec beaucoup de marques de domotique pour pouvoir gérer ses volets, sa température, de tout dans la maison, avec l'Apple HomeKit. Donc ça, je trouve ça très intéressant de pouvoir, pour les personnes qui peuvent se permettre, avec des marques comme Velux, tout ça et tout, de pouvoir gérer tout ça, les lumières, tout à partir de son iPhone. On est une génération de feignants et je trouve ça intéressant et cool de pouvoir allier tout ça. Donc arrivons à l'iPhone 7. Donc l'iPhone 7, ils ont un design assez ressemblant à l'iPhone 6, avec ils ont parlé aussi d'une nouvelle couleur, le noir mat, et montré le noir brillant. De toute façon là, l'iPhone est très tourné autour du noir. Alors, on a eu beaucoup, pendant longtemps, Apple, très blanc, gris, toutes ces couleurs là, et là on part sur du noir épuré pareil. Donc ils ont parlé pas mal du bouton Home, qui aura son propre processeur, et qui va être vraiment très puissant. Et, comment dire, beaucoup avec le 3D Touch dessus, je crois. Il y a eu quoi d'autre, on peut s'en servir comme une molette. Enfin, ils disent qu'il va y avoir beaucoup, tout va tourner autour du bouton Home, ce qui est assez normal vu qu'on passe notre temps sur ce bouton là. Donc je trouve ça cool, toujours avec les mêmes spécificités qu'il y avait sur l'iPhone 6. On a sur le fait enfin qu'il est résistant à l'eau et à la poussière, donc c'est pas dire qu'il est waterproof, c'est juste qu'il résiste au mauvais temps et à la pluie et aux éclaboussures d'eau. On a ensuite en attaque enfin, ils ont passé beaucoup de temps dessus, une bonne quinzaine de minutes, sur les nouvelles caméras. Donc il faut savoir qu'il y a deux caméras différentes sur l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Une caméra simple pour l'iPhone 7 et une double caméra pour l'iPhone 7 Plus. Donc je vais revenir. Donc pour la caméra, un stabilisateur, une ouverture plus grande en 1.8, plus lumineux, plus rapide, 4 LED pour le flash, les fichiers en format RAW, ce qui est vraiment intéressant, et 12 millions de pixels. Et 7 millions de pixels en caméra frontale, ce qui est mieux que d'habitude. On a ensuite pour l'iPhone 7 Plus, donc deux caméras en double pixel pour un angle plus large et pour la téléphoto. Donc on verra, il y a un zoom optical. Et vraiment, enfin moi je trouve que depuis le Honor P9, je crois, qui fait le double appareil photo, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Et si en fait je m'achetais l'iPhone 7 ou 7 Plus, moi je prendrais le 7 Plus juste pour la caméra, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Donc il y a un zoom optical et ils ont annoncé que c'était la meilleure caméra au monde. Beaucoup de photographes ont mis des messages en disant que c'était incroyable, que ça allait changer la donne. On va voir ça. Moi je trouve que en tout cas la caméra c'est ce qui me tente le plus à l'heure d'aujourd'hui dans l'iPhone. Ensuite on a un écran Retina HD, qui n'a pas changé, avec un écran avec un 3D Touch, et puis juste les couleurs à améliorer. Apparemment ils ont beaucoup parlé des couleurs, qu'ils amélioraient le tout, avec un des présidents d'Instagram, un des directeurs d'Instagram qui est venu pour montrer comment ça fonctionnait. On a aussi maintenant le stéréo speaker, donc maintenant on a deux speakers, un en haut et un en bas de l'iPhone. Donc apparemment un meilleur son, une meilleure immersion, deux fois plus fort. Donc on verra ce que ça donne. On a eu surtout la grosse annonce que tout le monde attendait, que tout le monde savait à peu près. C'est le fait que maintenant il n'y a plus de prise jack. Donc tout passe par la prise Lightning. Donc il y aura un adaptateur qui est vendu je crois à 30$ pour pouvoir brancher ses anciens écouteurs. Ou sinon passer par le câble Lightning directement. Et alors là, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils ont expliqué pourquoi ils ont enlevé la prise jack. Je me suis dit au début que c'était pour pouvoir rendre l'iPhone plus simple, plus fin. Et en fait pas du tout. Ils ont annoncé qu'en fait c'est vieux. Depuis des années on utilise les prises jack, les câbles, et ils voulaient améliorer tout ça. Et le deuxième mot, parce qu'ils ont le courage de le faire. Alors je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment Apple et vraiment américain. Vraiment le fait de, genre on veut aller de l'avant, on verra si ça passe ou ça casse, mais comme ça Apple souvent ça passe. Mais on va voir. On est des futuristes, on va changer le monde, on teste des choses. Ils ont présenté le AirPod, donc vous pouvez voir ici. Donc l'AirPod, des écouteurs sans fil assez puissants et assez ouf en matière, parce qu'ils prennent leur propre processeur. Donc il y a le Wi-Fi qui fonctionne par Wi-Fi, avec micro intégré, le double tap pour pouvoir changer les musiques et l'utiliser même toute seule pour pouvoir parler en main libre. Il disait qu'il y avait 5 heures de recharge pour 24 heures d'autonomie pour ça. Et il est au prix de $159. Ce qui est assez énorme, mais après qui est au même prix en fait.
que c'est que des casques comme Marshall, tout ça et tout, mais après c'est vrai que ça par contre, ils vont faire des couilles en or là-dessus parce que beaucoup de personnes vont les perdre et il va y avoir beaucoup de vols. Ça c'est vraiment ma hantise pour ce casque là. Ils ont présenté aussi donc plusieurs casques avec Beats. Alors donc ils ont présenté le Beats Solo Wireless, pareil, qui fonctionne avec le Wi-Fi, le Powerbeat Wireless et le Beats X. On a eu ensuite l'Apple Pay avec Felica qui vont pouvoir payer à travers le monde avec directement les transferts d'argent et les conversions de monnaie. Et ensuite on est passé directement on est passé en dixième à la performance de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Donc ils sont arrivés en expliquant que il est 120 fois plus puissant que le tout premier iPhone qu'ils ont sorti et 240 fois plus puissant graphiquement que le tout premier iPhone. Donc avec une puce A10 assez puissante, 50% fois plus puissant que l'ancien, 50% plus puissant que le A9, une batterie meilleure avec, il disait que donc l'iPhone 7 tient 2 heures de plus que l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 7 Plus dure 1 heure de plus que l'iPhone 6 Plus. Et à partir de là, on a l'iPhone 7 qui commencera, donc là tous les iPhones partiront à partir de 32 Go au lieu de 16. Donc ça sera 32, 128 et 256 je crois, ouais c'est ça. Donc l'iPhone 7 partira à partir de 649$ et l'iPhone 7 Plus à partir de 749$. On sait que les précommandes sont à partir du 9 septembre et après sortiront là en boutique le 16 septembre. Donc voilà tout ce qui était pour la conférence Apple. À partir de là je vous laisse, il va y avoir la conférence Sony. Donc j'espère que c'était vraiment un résumé assez bref de la conférence afin de vous expliquer 2-3 petites choses. Donc voilà, donc vraiment de belles choses, de belles promesses. On va voir ce que ça donne. Je préfère de le voir en main pour pouvoir le tester et voir ce que ça donne. En tout cas, continuez à me follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Ciao les bros.